À l'issue de la première vidéo que nous avons pu faire avec Laurent, vous avez été nombreux à nous questionner sur notre bague Perron, c'est-à-dire la bague pierre de centre encadrée de part et d'autre par deux baguettes diamants disposées en escalier. Alors c'est vrai que la taille baguette, c'est une taille exigeante, c'est une taille qui n'a pas la réputation d'être bon marché, notamment lorsque les baguettes sont longues. D'ailleurs à ce sujet, les diamants taille baguette ne s'achètent pas sur leur poids, mais plutôt sur leur dimension. Et des diamants taille baguette d'une longueur conséquente n'ont pas un bon rendement par rapport à la pierre brute, et qui dit mauvais rendement dit tout simplement prix qui s'enflamme. Alors pour pallier ça, il y a une méthode qu'on utilise à la compagnie des gemmes, encore faut-il savoir le faire parce que ça implique des qualités de taille de pierre importantes, et elle consiste tout simplement à constituer la première baguette non pas d'une seule et unique pierre, mais de deux pierres associées, de deux pierres associées dans un encadrement en certi clos. Alors ça fonctionne très bien, nous venons de le faire là encore très récemment autour d'une tanzanite, à condition que les baguettes soient parfaitement ajustées et taillées, qu'elles soient strictement identiques au niveau de leur table, de leur inclinaison de facette, et que leur forme soit parfaitement ajustée. C'est-à-dire que si vous avez l'une des deux qui est un petit peu trapézoïdale et que l'autre est rectangulaire, eh bien vous allez avoir un effet de chevauchement, et à ce moment-là, le résultat ne sera pas probant. Mais lorsque c'est bien fait, et nous le faisons bien évidemment, le résultat est assez spectaculaire et beaucoup moins onéreux que si l'on utilise une seule et unique baguette. Après, toujours dans ce souci d'économie, c'est vrai que si vous avez envie d'une bague de dimension assez conséquente, les prix s'enflamment rapidement. Vous pouvez également utiliser une autre pierre bleue que le saphir. Il n'y a pas que le saphir qui soit bleu. Les cordiérites par exemple, qui sont un bleu matiné d'une petite pointe de violet, ou alors les tanzanites, des très jolies tanzanites qui sont bleues, là aussi matinées d'une petite pointe de violet. L'aigle marine, elle est souvent incolore, mais si on sait l'acheter, on peut trouver des matières avec des bleus très saturés, des bleus ciel d'orage, avec une petite pointe de gris qui sont absolument magnifiques à mes yeux. Et ce que font beaucoup de clients, c'est que dans un premier temps, ils vont faire leur bague avec une topaze bleue et de très belles baguettes de qualité, de grande taille. Et ensuite, quand ils auront un peu plus de moyens, ils remplacent la topaze bleue par un saphir, par une pierre plus qualitative. C'est possible aussi.